Salut à tous, c'est Sizer, comment ça va? Et aujourd'hui on se retrouve les amis pour la critique de l'épisode numéro 45 de Dragon Ball Super. Donc on va rapidement commencer par un petit court résumé. Donc ça reprend tout simplement à la suite de l'épisode numéro 44. Il y a le faux Grill et le faux Vegeta. Vegeta toujours étonné. Voilà. Donc par la suite, il y aura tout simplement le faux Vegeta qui va essayer d'absorber le faux Trunk. À noter que Vegeta tout simplement va se douter justement qu'il a réellement pris la puissance et le faux Vegeta, enfin le vrai Vegeta dans un premier temps va essayer de lancer un canon Garrick. Eh bien il va pas réussir et pour démontrer justement qu'il a vraiment bien pris la puissance, le faux Vegeta va donc utiliser cette attaque et il va donc la réussir. Par la suite le faux Grill, donc le gars violet avec le faux Vegeta va demander tout simplement à faux Vegeta de absorber la puissance de Goten et Trunk et pour faire tout simplement leur équipier tout simplement. Le faux Vegeta un peu hésite parce qu'il a aussi pris on va dire la conscience, le mental du vrai Vegeta parce que c'est quand même son fils. Donc voilà, il a toute la mémoire, toutes les attaques et la puissance est aussi apparemment multipliée par des centaines. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et donc par la suite, Jacko va donc les sauver parce qu'il voulait tout simplement les absorber. Et donc ils vont donc en profiter pour partir. Et donc le vieux monsieur va donc nous expliquer tout simplement que bien l'eau sacrée est appelée, je crois que Kichinchu, un truc comme ça. Et en fait c'était par tout simplement des autres habitants de la planète. Et en fait la vraie eau, elle est finalement appelée la Comesson, donc voilà, par les vrais habitants de la planète. Voilà, il donne des petites explications et tout ça. Par la suite, le faux Vegeta et le faux Gris vont donc voler à leur recherche et par la suite, ils vont donc les trouver. Goten et Trunk vont finalement fusionner. Ils vont donc directement attaquer le faux Vegeta qui ne sent strictement rien parce que sa puissance est déjà énorme au niveau de Vegeta et en plus de ça, elle est multipliée apparemment. Donc c'est vraiment extraordinaire. Il va donc se transformer en Super Saiyan 3 et en même temps rendre Monaka encore une fois inconscient. Par la suite, en Super Saiyan 3, il va aussi se faire démonter par le faux Vegeta. Vraiment, Gotrunks Super Saiyan 3 qui n'a aucune chance contre le faux Vegeta. On l'a vu directement, il a servi strictement à rien. Par la suite, bien sur la planète Kaio, Goku s'entraîne et pendant qu'il va manger, il va entendre tout simplement que Vegeta, parce que pour lui, il croit que c'était Vegeta, et tout simplement Gotenks se battent. Donc il va donc se téléporter sur la planète Potafu et par la suite quand il sera téléporté, eh bien il est étonné de voir qu'il y aura deux Vegeta, un faux Vegeta violet et un Vegeta qui sera aussi transparent parce que si le faux Vegeta n'est pas éliminé, eh bien le vrai Vegeta est transparent. C'est ça le pouvoir en même temps de la Potafu qui permet aussi, enfin de l'eau sacrée, on va l'appeler comme ça, de la Coméon, comme j'avais dit, Comeson. Et c'est ça aussi le pouvoir, ça permet d'éliminer en gros, de faire disparaître le vrai et en même temps d'en créer un autre beaucoup plus fort. Donc c'est plutôt pas mal, hein, franchement, c'est un bon pouvoir. Donc je reprends. Donc Goku va donc arriver sur la planète et quand il va arriver sur la planète, le faux Vegeta voudrait éliminer Trunk et Goten, mais lui il va lui en empêcher et comme je l'ai dit, il va donc être surpris. Vegeta lui donne l'explication qu'il faut vaincre le faux Vegeta. Voilà. Et par la suite, il est content tout simplement d'affronter le le faux Vegeta. Je m'embrouille un peu avec les deux. Voilà, le faux Vegeta est content aussi que Monaka le regarde. Sans, bien évidemment, il sait pas bien évidemment que Monaka est inconscient. Voilà, il croit vraiment qu'il le regarde avec attention pour se battre. Donc voilà, Goku premier tout simplement de se battre à son plus grand niveau. Grill demande d'absorber la puissance de du vrai Goku, pardon. Voilà. Mais le faux Vegeta refuse parce qu'encore une fois, il a le mental du vrai Vegeta et veut se battre contre vraiment le vrai Goku et il l'amène donc à l'appeler aussi Kakaroto. Donc voilà. Donc voilà, après l'épisode se termine par là et l'épisode 46 sera centré sur le combat entre Goku et le faux Vegeta. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode? Franchement, j'ai trouvé que c'était un épisode bien. Encore une fois, c'est un épisode de transition,
mais je trouvais pas aussi bien que l'épisode 42 que j'avais quand même bien aimé. L'épisode 43 qui était bien centré sur Pan, que j'avais moins aimé que l'épisode 42. L'épisode 44 que j'avais plus aimé que l'épisode 43. Et là, l'épisode 40, j'ai bien aimé, mais voilà, sans plus, hein. C'est pas du ouf, ça met un peu du temps à démarrer et il y a pas trop de combats. En plus de ça, les dessins sont pas super fluides, je vais en parler par la suite. Voilà. Donc, sinon, le scénario, qu'est-ce que j'en ai pensé alors? Pour moi, ça vaut pas du tout un 10 ni un 8. Je mettrais un petit 7,5 pour le scénario, parce que comme j'ai dit, ça met du temps pour moi à démarrer. Les combats, la mise en scène et tout, l'animation, pour moi, c'était pas le plus ouf, voilà. Mais voilà, c'est pas dégueulasse non plus. Donc un petit 7,5 pour le scénario de l'épisode. Au niveau des visuels, au niveau du visuel, pardon, j'ai vraiment pas du tout aimé, comme certaines personnes. Comme je l'ai dit, les combats étaient fluides. Il y avait des plans rapprochés, mais encore une fois, il y avait des plans qui étaient vraiment pas beaux, les amis. Et c'est franchement dommage parce que l'épisode était pas à 100% animé. Et bah, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait franchement le taf. Ils auraient pu franchement faire le taf sur ça. Je sais pas s'ils sont en train de préparer l'arc Trunk, mais en tout cas, franchement, c'est vraiment dommage de gâcher un épisode où il y a très peu, on va dire, d'animation, où c'est très peu fluide, et de mettre des images tout simplement, bah, on va dire dégueulasses. Donc voilà, pour moi, ça mérite pas, même pas un 7, ça mérite un 6. Voilà, je vais mettre un 6,5 pour être gentil. Voilà, un 6,5 pour les visuels, et voilà. Pour les OST, ensuite, on va causer d'OST, les amis. Comme d'habitude, vous savez que j'ai du mal avec les OST. Pour ceux qui regardent mes critiques des épisodes, eh bien, voilà, j'ai moyennement aimé, encore une fois, les OST de cet épisode. J'ai trouvé qu'ils étaient quand même assez moyens, qu'ils remettent encore une fois toujours les mêmes. Bon, il y a des bons OST, bien évidemment, mais bah, j'ai pas du tout aimé, franchement. Enfin, j'ai moyennement aimé parce qu'il y a quelques OST quand même qui remettent, mais bon, ils sont pas mal. Voilà, et j'aimerais qu'ils mettent quand même des OST, bah, on va dire nouveaux, parce que franchement, Dragon Ball Super, c'est pas du tout riche en musique. Voilà, donc pour moi, ça mérite un 7 maximum pour les OST. Voilà. Donc ensuite, on va causer de la preview, les amis. Donc la preview, ben, on voit tout simplement Goku et le faux Vegeta se battre. Franchement, presque rien à dire dessus. Pas de transformation. On voit pas vraiment qui a le dessus sur l'autre. Franchement, comme je l'ai pas dit, mais Vegeta lui dit à Goku que si Vegeta il veut pas le voir disparaître, bah, il doit vaincre le faux Vegeta en moins de 3 minutes. Et voilà. Mais Goku va prendre son temps apparemment, hein, dans l'épisode numéro 46. Et donc ça sera le dernier épisode, on va dire le petit arc de transition, l'épisode des transitions. Et l'arc numéro 4, non 3 pardon, de Trunk commencera dans l'épisode numéro 47, le 12 juin, je le rappelle. Voilà. Sinon, au niveau de la preview, je pense que ça va nous réserver un bon combat. Et ça va être, je pense, un petit peu mieux quand même que l'épisode 45, je pense. Pour moi, après, c'est qu'une preview, comme d'habitude. Mais voilà. Voilà, j'espère que vous avez aimé tout simplement cette critique review de cet épisode numéro 45, comme chaque dimanche, de Dragon Ball Super. N'hésitez pas à le faire savoir en likant la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Les abonnements de plus en plus, alors je sais, il y a ma page Facebook qui m'aide énormément, voilà. Mais voilà, bon, c'est en lien, tout ça. De toute façon, c'est ma page Facebook, j'en suis vraiment super content. On a dépassé, il y a pas longtemps, les 14 000 j'aime sur la page, donc c'est franchement énorme. Voilà. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les amis. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo dans la semaine, simplement. Énormément de vidéos. J'avais fait l'anime review de l'épisode 44 et maintenant 45. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos assez sympas durant la semaine. Moi je vous dis à la prochaine, les amis. Prenez très soin de vous. J'arrive plus à parler en fin de vidéo. Bisous tout le monde, ciao. Dragon Ball Rap, que no haya seguido esta serie es porque no tiene infancia. Big Bang Attack, ataca desde el planeta Nama. Vegeta Son Goku, rivalidad de Saiyan. Ayer Gat Bastón, y es que en castellano raya. Mola más en catalán, prefiero Nubul Clinton. Al cambio de Yoki instantáneo, al verlo me flipó. Son Goku, Goten, Krillin, Pantrang, Yamcha, Chaozu, Tenzin, Hanson. Cuando de niño me flipaban segundo nivel. Satan no venció a Cell.